Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir un peu comment faire une route qui va venir se placer sur une surface auquel il va aussi respecter les déformations. Donc pour cela, si je me déplace bien, vous voyez bien la route que je viens de tracer et entre de respecte bien les déformations. Donc c'est la même chose si par exemple je me place ici et que si par exemple je touche par exemple sur la courbe, donc je passe en mode edit, je fais T. Si par exemple je prends cet outil et que je trace par exemple la route, vous voyez bien que cette route est venue se placer tout en respectant les déformations. Donc c'est ce que nous allons faire tous ensemble. Donc c'est très important de suivre cette vidéo à la fin parce que il y aura quelque chose qu'on va devoir faire pour arriver à ce résultat. Sinon, si vous ne le faites pas, en fait c'est juste un petit problème, c'est juste déplacer un peu le centre de rotation. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas obtenir la bonne déformation. Donc c'est très important de le dire avant. Donc juste pour information, si vous voulez rentrer en contact avec moi pour discuter un peu sur les géométries nodes ou encore si vous avez des projets à faire, on peut le réaliser ensemble. Donc j'espère que vous avez compris. Donc vous avez le lien en description. Donc pour cela, on va créer un nouveau projet. Donc on va créer un nouveau projet en venant sur File. Ici. Alors, une fois que nous sommes ici, vous allez venir dans géométrie et cliquer sur New. Vous allez supprimer votre cube, donc on va simplement le supprimer. Et vous allez venir dans Mesh et vous prenez une grille, donc un plan qui sera bien paramétrable. Maintenant, vous allez prendre les deux valeurs, vous allez l'augmenter un peu. Une fois que vous avez augmenté les deux valeurs, vous allez simplement déplacer les points afin de faire les déformations. Donc les déformations se font juste en déplaçant les points de votre texture. Donc pour cela, vous allez venir dans géométrie et vous prenez cette position, vous mettez ici. Vous allez faire une texture qui va déplacer les points de manière aléatoire et non de manière un peu plus identique par rapport à tous les points. Donc pour cela, vous allez venir dans texture et vous prenez le noise. Ici, maintenant, si vous prenez le noise et que vous mettez dans offset, vous voyez bien ce que ça donne parce que vous n'avez pas de subdivision ici. Donc pour cela, je vais prendre les deux valeurs et je vais augmenter un peu jusqu'à 300 comme ça. Donc je mets à 300. Alors, une fois que vous avez fait cela, ce que vous allez maintenant faire ici, c'est de ne pas faire en sorte que le point puisse se diriger un peu dans l'autre, dans la même direction comme ça. Donc, pour cela, ça c'est un problème dû au fait que vous avez donné les trois valeurs. Donc, cette valeur ici, vous avez donné ça sur les trois ici. Or, nous, on veut faire ça seulement vers Z pour diriger ça vers en haut. Donc, pour cela, vous allez venir dans vecteur et vous prenez combine x y, ça va représenter les trois qui sont là, mais ça sera de manière séparée. Donc pour cela, on va le mettre ici et on va prendre facteur, on va sur z et là vous voyez bien ça se dirige vers z. Et ensuite vous allez venir dans scale ici, vous allez diminuer la taille comme ça, un peu comme ça. Et une fois que vous avez diminué la taille comme ça, vous allez revenir dans le layout ici et vous allez venir créer une courbe. Vous allez simplement l'agrandir comme ça. Une fois que vous avez agrandi votre courbe, je ne sais pas si vous pouvez le déplacer, mais lorsque vous le déplacez, assurez-vous que le centre de votre objet soit bien au centre de cet objet aussi. Donc bref, on le verra tous ensemble. Maintenant, une fois que on a fait cela, vous allez venir dans géométrie et dans géométrie, vous allez cliquer sur New. Et là, vous avez vos deux nœuds. Donc ça, c'est la courbe, ça, c'est le résultat attendu. Donc pour cela, vous allez venir dans donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons subdiviser, en fait, nous allons recalculer la subdivision de notre courbe parce que si, lorsque vous venez ici, vous avez deux points, mais nous, on veut recalculer la subdivision. On ne veut pas subdiviser, mais recalculer la subdivision. Donc, pour cela, vous allez venir dans Curve et vous prenez le nœud qu'on appelle Resample Curve, qui veut dire rééchantillonner ou simplement subdivisionner. Donc pour cela, on va venir ici le mettre simplement à 200, les subdivisions de notre courbe. Maintenant, une fois que vous avez fait, on va devoir transformer cette courbe
en quelque chose de plan, donc en quelque chose qui a une surface. Donc pour cela, vous allez venir dans curve, vous le transformez en mèche. Et là, ça vous reste maintenant à indiquer la forme de votre mèche, donc de votre courbe. Donc nous, on va le faire sous forme de plan. Donc on prend simplement ligne, donc une ligne, on met ici. Et là, vous obtenez quelque chose qui est un peu plus bizarrement comme ça. C'est parce que vous avez ici Z. Donc nous, on va le mettre ici à X. Donc à 0.5 comme ça. Et là, nous avions bien notre surface qui est là. Et à partir de cette surface, on va le déformer. Donc, c'est très important que les déformations que nous allons faire ne marchent uniquement lorsque vous avez un objet qui a une surface ou un volume. Donc, maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir importer votre plan sur la courbe parce qu'on va soutirer un peu les informations sur le plan. Donc vous prenez le cube qui représente notre plan là, et une fois que c'est fait, ce que vous allez maintenant faire, c'est que vous allez retirer la position de chaque point qui compose ce plan. Donc c'est très important, on va l'indiquer sur les points de notre courbe d'aller se placer sur ces points. Donc pour cela, vous venez dans attribut et vous prenez transfert d'attribut. Ici, vous prenez bien vecteur parce que la position que nous allons prendre n'est pas une valeur donc float, mais c'est un vecteur donc composé de 3 de x, y et z. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir indiquer la géométrie, donc l'objet auquel vous voulez soutirer les informations, et ça nous reste simplement d'indiquer l'information que nous voulons prendre à l'intérieur. Donc pour cela, nous c'est la position, vous le mettez ici. Maintenant, une fois que c'est fait, on va déplacer chaque point de cette courbe d'aller se placer sur les points que nous avons pris sur ici. Donc pour cela, vous allez venir dans géométrie, vous prenez cette position et vous prenez attribut, vous mettez bien sur je sais pas, sur point comme ça, et là votre courbe disparaît. C'est parce que quoi, votre objet ici que vous avez importé est en origine. Donc vous prenez bien relative. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, donc vous allez passer en wireframe et là vous voyez bien votre courbe. Donc voilà ce que je disais, que vous allez obtenir un peu ce genre de choses. Mais en temps normal, tout a bien marché, mais c'est juste le centre de rotation de votre objet est mal placé. Donc pour cela, vous allez cliquer sur votre courbe ici et vous allez faire GZ. Donc vous allez faire GZ, et là au fur et à mesure que vous descendez, vous voyez bien que votre courbe devient très lisse. Donc c'est très important. Donc ce que nous allons faire ici, vous allez faire clic droit, vous venez dans origine et vous faites origine vers le curseur 3D, et là vous n'aurez plus le problème de ceci. Donc là maintenant on va simplement voir un peu qu'est-ce que ça nous donne ici. Donc là, on voit pas notre courbe, c'est parce que on n'a pas encore extrudé cela. Donc vous pouvez augmenter le nombre de subdivisions. Maintenant, une fois que vous avez fait, je sais pas si on peut diminuer un peu cette valeur, donc le mettre à 0.3 si c'est possible, d'accord. Maintenant, une fois que on vient de faire cela, on va maintenant extruder notre surface. Donc pour cela, vous allez venir ici, donc le résultat, vous allez subdiviser votre courbe. Donc pour cela, vous allez d'abord extruder. Donc vous venez dans Mesh et vous prenez extrusion Mesh et vous mettez ici. Et là, vous allez obtenir ces choses très bizarres comme ça. C'est parce que quoi, ici, vous êtes bien en individuel. Et vous allez diminuer aussi la taille des déformations ici. Donc on va mettre par exemple à 0.1 pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc vous voyez bien que c'est toujours élevé. Donc 0.01 on met comme ça, et là on vient d'avoir quelque chose qui se déforme. Maintenant vous voyez bien que c'est comme si il y a le Shade Smooth qui est déjà activé. Donc c'est comme s'il y a déjà le Shade Smooth qui est activé. Donc pour le désactiver, vous allez venir prendre le nœud Shade Smooth. Donc vous prenez bien 7. Donc vous prenez bien ce qui est écrit 7 Shade Smooth ici, vous mettez ici. Donc vous allez le mettre ici, je vais me placer ici, et vous décossez justement ici, et là vous allez revenir sur quelque chose qui est comme ça. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Vous pouvez augmenter le nombre de subdivisions ici pour
avoir quelque chose qui sera comme ça. Donc moi, je vais le réduire encore de moitié. Donc mettre des valeurs très très faibles, c'est un peu dégoûtant. En fait, ça fatigue un peu. Donc vous allez venir dans utilitaire et vous prenez maths ici. Dans maths, vous prenez ici division. Donc vous prenez division et vous le divisez par n'importe quelle valeur que vous voulez et vous mettez ici. Donc là, ça va maintenant contrôler de manière assez moins rapide. Donc on va le diviser par 100. Donc là, vous allez pouvoir maintenant gérer de manière moins rapide par rapport à ce qui était là. Donc on va le faire comme ça. Donc un peu plus comme ça. Donc là, voilà les déformations que nous venons d'obtenir. Donc on va venir ici passer en random pour voir notre courbe. Donc vous voyez bien que ça suit aussi la courbe. Donc vous allez prendre la courbe, vous pouvez le déplacer, mais attention, si vous mettez en haut, vous allez obtenir des choses comme ça, ou simplement si vous mettez en bas, vous allez donc prenez bien l'origine, vous faites clic droit, faites bien origine tout, curseur 3D. D'ailleurs, c'est la hauteur, ça varie avec la hauteur, donc vous voyez très bien. Et là, on a bien fini, donc on n'a rien d'autre à faire. Si vous voulez, vous revenez sur votre surface ici, vous venez ici, vous augmentez un peu les déformations comme ça, et là vous voyez bien que votre courbe se déforme. Et si par exemple vous venez dans sur la courbe, vous cliquez et vous venez dans edit, donc edit mode, vous faites A et vous subdivisez votre courbe. Donc vous allez avoir un peu plus de points, je sais pas, on subdivise, donc on sélectionne tout avec A et vous cliquez sur subdivision. Donc on va passer en wireframe pour voir un peu les points. Donc par exemple ce point qui est là, on va le déplacer un peu comme ça. Je pense que la courbe n'a pas été subdivisée ou comment. Je clique sur subdivision, ok, là ça se subdivise. Donc on va prendre le point là, on le ramène ici. Je sais pas si vous le voyez très bien. Donc là, et puis vous quittez le mode et vous prenez G, vous diminuez la hauteur pour ne pas avoir des déformations bizarres. Donc vous allez jouer avec la hauteur pour ne pas avoir des déformations un peu plus bizarres comme ça. Donc essayez de faire varier la hauteur de votre objet pour ne pas avoir de déformations bizarres. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous savez maintenant comment faire une route qui va respecter les déformations. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que vous pouvez voir un peu les nœuds qu'on a utilisés. Donc ça y est là, si vous pouvez le voir, le résultat. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.